Bonjour, je vais vous présenter la liste Cap à gauche. Donc la tête de liste s'appelle Elsa Boujard, elle est enseignante. C'est une liste qui est soutenue par plusieurs partis. La France Insoumise, donc, qui est le parti de Jean-Luc Mélenchon, qui est de gauche radicale. Génération S, le parti de Benoît Hamon, qui est la gauche et qui promouvoit l'éco-socialisme. Vous avez aussi le Parti communiste français, que tout le monde connaît, et Ensemble, qui est un parti de gauche radicale aussi, qui promouvoit l'éco-socialisme et l'antimondialisme. Alors, gauche radicale, ça veut dire quoi? C'est pas le terme que l'on emploie tous les jours pour dire radical, genre extrême. C'est un terme spécifique qui veut dire, en gros, à l'heure actuelle, on peut dire que c'est la gauche de la gauche, ou on peut dire la vraie gauche, depuis que le Parti socialiste est un peu plus édulcoré dans sa politique. Voilà, c'est la vraie gauche, la gauche qui est une gauche solidaire et qui pense à équilibrer la société entre les riches et les pauvres. En gros, on peut dire ça comme ça, en simplifiant les choses. Donc cette liste a adhéré à la charte anticorps, exactement comme Thierry Laurin l'a fait. C'est une charte anticorruption, avec beaucoup de points très intéressants, justement pour empêcher qu'il y ait une corruption au niveau local. Vous pouvez aller voir, je mettrai un lien en bas. Le programme s'oriente sur 5 axes: la transition écologique, la démocratie participative, la solidarité, la création et la défense des services publics. Ça, ce sont les 5 points qui sont développés sur leur site. Et le programme est assez long, il y a beaucoup de choses à lire, mais je vais essayer de vous résumer ça le plus simplement possible. Mais surtout, la chose la plus importante, si vous voulez avoir une idée générale, c'est que c'est une liste qui met en relation deux choses. Un, c'est que nous sommes dans une période de crise écologique, et que donc c'est normal d'intégrer dans son programme une lutte contre la pollution. Donc c'est obligatoire, la société doit devenir écologique. C'est pas quelque chose de réservé à un type tous les partis normalement devraient le prendre en compte. Donc c'est transition écologique et aussi solidarité. Ce sont les 2 points les plus importants pour cette liste-là. Nous allons les voir ensemble. Je commence par la transition écologique. Alors, leur programme ressemble beaucoup au programme de Cahors en transition. C'est un peu normal, Cahors en transition, c'est la liste écolo de Cahors. Et Cap à gauche, en gros, ils reprennent ça et puis ils vont y rajouter une dimension solidaire. Donc commençons avec la transition écologique. Ça part d'un constat, c'est que l'écologie, c'est le respect de la vie, et que de ce point de vue-là, la solidarité et l'écologie sont comme frères et sœurs, c'est la même chose. Il faudrait instaurer un comité de suivi citoyen. Donc l'idée, en gros, c'est de créer un comité, des personnes citoyennes qui sont choisies, je ne sais pas comment, mais qui doivent être choisis de façon démocratique ou aléatoire peut-être, ou les personnes intéressées qui vont suivre le programme et vérifier qu'il est bien appliqué, surtout le programme écologique. Tout projet de la commune devra suivre un cahier des charges écologiques pour vérifier que l'impact écologique a été pris en compte. Il parle de l'évolution des transports. Comment peut-on améliorer la ville du point de vue écologique au niveau des transports? Premièrement, il s'agit d'utiliser moins la voiture, et pour cela, il faudrait remplacer la voiture par de meilleurs transports en commun, donc avec des bus, des navettes qui sont toujours gratuits, qui permettent aussi aux personnes de rentrer chez elles le soir, donc faire des navettes qui rentrent plus tard. Il faudrait promouvoir le covoiturage, les pistes cyclables, donc que les vélos puissent circuler en ville, avoir des parcs à vélos pour ce cas-là, de piétoniser partiellement la ville, avec des parkings qui sont en périphérie mais qui sont gratuits, et que les personnes après viennent soit en bus, soit à vélo, soit à pied. Il parle de déplacement des enfants par pédibus. Donc pédibus, c'est quoi? C'est pas un bus, c'est une personne de la municipalité qui, au lieu de passer avec une navette scolaire classique, c'est-à-dire un bus, passe à pied. Et les enfants sont à des endroits clés où, à la place d'être un arrêt de bus, c'est un arrêt de pédibus. Les enfants attendent là avec leurs parents. La personne passe et récupère les enfants. Ça permet du coup de promouvoir la marche, qui est bonne pour la santé, et c'est une chose qui se fait pas mal en France, dans pas mal de villes. Ensuite, la promotion des transports ferroviaires. Alors ça, je ne sais pas comment ça se ferait, mais voilà, comme dans l'ancien temps, on utiliserait le bateau beaucoup plus. L'augmentation des circuits courts avec les producteurs locaux. Donc cela permettrait
vu que ce sont des circuits courts, qu'il y ait moins de transport de marchandises venant d'autres régions de France ou d'autres pays du monde, vu que localement, on a absolument tout ce qu'il nous faut. Donc plus besoin de tous ces transports longue distance avec sans doute des camions réfrigérés qui causeraient beaucoup de pollution, et en même temps ça développerait l'économie locale. Il parle ensuite de réduire la production des déchets et les nuisances liées à leur traitement. Alors l'idée serait de remplacer le traitement actuel il s'agit souvent d'enfouissement, de le remplacer par quelque chose d'alternatif. Ce serait aussi de créer des ateliers de sensibilisation, en gros d'éduquer les gens à tous les niveaux pour qu'ils apprennent à gaspiller moins, à jeter moins. La création ensuite de filières de compostage, donc un peu comme la liste des verres, ce serait que voilà, si vous avez des épluchures, vous puissiez les jeter et qu'il y ait une poubelle supplémentaire. Alors je ne sais pas comment ils veulent s'organiser, mais il y aurait des poubelles spéciales pour ça, pour que tout soit récupérable et réutilisable. Finalement, il parle d'implantation de recycleries, donc plus de recycleries, qui pourrait aussi donner plus d'emplois. Point suivant, il parle de la réduction de la consommation d'énergie et le développement des énergies renouvelables. Alors ça passerait par exemple par la rénovation thermique des bâtiments, ce serait des aides aux particuliers pour qu'ils puissent rénover leur maison, la réduction des éclairages publics, alors par exemple en supprimant des éclairages des endroits où il n'y en a pas besoin, le remplacement par des LED, et peut-être l'utilisation d'un système de détection de mouvement pour que la lumière ne s'allume que quand on en a besoin. Après, il parle aussi de soutenir des projets de développement d'énergie renouvelable. Donc en gros, ce serait promouvoir d'autres types d'énergie et des projets qui sont en rapport comme l'énergie solaire, la biomasse, l'étude sur l'énergie hydroélectrique. S'investir dans les pratiques agricoles et alimentaires écologiques et saines. Ce serait que le bio serait mis en avant. Dans les cantines, par exemple, l'idée c'est d'avoir du 100% bio, qu'il y ait des repas végétariens aussi, peut-être une fois ou 2 fois par semaine, je ne sais pas trop, qu'il y ait une suppression des emballages plastiques, la création de jardins municipaux, d'une ferme urbaine, donc ce serait une ferme dans la ville quelque part, où ils produiraient des produits bio. Et bien sûr les jardins partagés dont tout le monde parle, où chacun pourrait aller planter ce qu'il veut. Ensuite de l'installation d'une agriculture paysanne et écologique. La municipalité passerait des commandes auprès de ces personnes-là qui ont une agriculture qui soit plus saine et écologique. Et du fait qu'on produit localement, les prix seraient beaucoup plus abordables. Parce que l'idée, c'est pas simplement de faire du bio, mais de faire du bio à des prix qui soient accessibles. Alors je me souviens, j'ai entendu dans leur débat à la radio que le présentateur semblait assez sceptique sur ce point-là, mais ils avaient l'air très convaincus que le bio pourrait être aussi accessible qu'un produit normal, et pour cela, il suffit d'aller sur le marché. C'est vrai qu'on peut trouver des produits moins chers, et si localement on en produisait beaucoup plus, eh bien, on aurait du bio au prix du normal. Végétaliser la ville. Ah, mais ça, c'est exactement comme la liste écologique. Donc il y aurait des jardins publics, et il y aurait aussi un permis de planter. Donc les gens pourraient, avec leur permis, planter des plantes un peu partout dans les lieux qui s'y prêtent. Il y a un plan aussi contre l'artificialisation des sols grâce à des documents d'urbanisme. Et là, cela veut dire surtout qu'ils ne veulent plus de surface commerciale, type supermarché, et que pour toute nouvelle installation, ils imposent un rendement emploi-surface. Voilà, pour pas qu'il y ait par exemple une surface gigantesque comme celle d'un supermarché et qu'il y ait très peu d'employés à l'intérieur, pour éviter les installations où le profit sans doute va à un patron et très peu à des employés. Ce qui est, je pense, assez intéressant. Encore par rapport à la transition écologique, il parle de sauvegarder, de valoriser les milieux naturels. Alors on parle par exemple des berges du Lot qu'ils veulent protéger et contre l'érosion grâce à l'utilisation de techniques végétales. Voilà, pour protéger sans doute, planter des arbres qui vont avoir des racines qui vont tenir le sol. Je pense que c'est ça. Il parle d'aménagement léger sur les berges. C'est de faire venir les activités de la ville en bord de Lot. Et il trouve que c'est dommage qu'on ait une si belle rivière qu'elle soit si peu exploitée.
Alors Cahors plage qui serait annulée serait remplacée par Cahors au bord de l'eau. Voilà, ce serait une plage végétalisée, les gens pourront aller en bord pour différents types d'activités. Ça pourrait être de type activités nautiques, pêche, des visites touristiques de la ville, voilà, en bord de Lot. Et bien sûr de façon modérée. L'interdiction d'utilisation de produits phytosanitaires bien sûr dans les lieux publics. Alors j'imagine que la prochaine fois quand vous irez chercher vos enfants à l'école, eh vous n'aurez plus cette odeur de javel quand il y a les femmes de ménage qui passent, et ce serait remplacé par des produits avec des huiles essentielles ou des produits qui sont plus respectueux de l'environnement et de la santé. D'expérimenter les toilettes sèches. Alors c'est exactement pareil que pour la liste écolo, ce serait d'installer des toilettes où il n'y a pas d'usage de l'eau courante. Les excréments sont envoyés dans un bac, il n'y a pas de chasse d'eau. Voilà, c'est couvert, c'est sec. Mais du coup, c'est des toilettes qui n'ont aucune odeur. Ensuite, il y aurait des achats de récupérateurs d'eau pluviale et l'intégration de techniques de préservation de l'eau dans toutes les nouvelles constructions privées et publiques de la commune. Réduire les pollutions lumineuses et visuelles. Voilà, ils en ont marre des enseignes publicitaires, et je crois que ce ne sont pas les seuls. Interdire les écrans publicitaires et les enseignes qui sont allumées la nuit. Donc la nuit, c'est pour faire dodo. Voilà, vous pouvez éteindre vos lumières et on peut dormir en paix. Et dans la même veine, il propose de supprimer l'éclairage lorsque c'est possible. Donc voilà, s'il n'y a pas besoin de lumière, autant tout éteindre, ça fait des économies. Passons à la deuxième grande partie de leur programme, c'est la démocratie participative. Alors là, je ne vais pas trop développer parce qu'il y a tellement de choses qu'ils disent. Il y a beaucoup d'actions dans différents cadres, avec beaucoup de sigles, de chartes, et c'est assez technique. Enfin, il y a beaucoup de recherches à faire pour comprendre exactement ce qu'est chaque point dont ils parlent, mais en gros, ils proposent énormément. L'idée, c'est de faire participer le citoyen. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans une période où la démocratie est en crise, et que la seule démocratie participative qui est effective à l'heure actuelle, c'est le droit de voter. Mais qu'ensuite, tout se passe loin de nous. Donc, c'est à nous de reprendre les rênes du pouvoir et de participer, chacun à sa façon. Alors, il propose, bien sûr, la liste du maire, Thierry Laurin, Cahors en transition, tout le monde en parle, hein, c'est à la mode. Mais c'est d'organiser des forums citoyens. Et tous les projets qu'il propose, les projets d'envergure, par exemple pour la création de la voie verte, il pense qu'il faudrait faire appel aux citoyens, qu'il y ait une consultation de tout le monde. Voilà, qu'aucune grande décision soit prise sans le consentement de tous, ou de la majorité. On propose de la même façon qu'il y ait des débats publics avant le vote du budget primitif. Donc le budget primitif, c'est le budget qui va être voté par le conseil municipal en début d'année, et qui va être le budget de la mairie pour l'année en cours. Donc toutes les dépenses, toutes les recettes seront prises en compte à ce moment-là. Donc, avant ce budget primitif, il y aura un débat public où les gens pourront participer et dire ce qu'ils en pensent par rapport aux dépenses qui vont être votées pour l'année. Il propose d'instituer un temps de parole avant chaque conseil municipal qui est réservé aux associations, aux syndicats et à tous ceux qui sont intéressés. À l'heure actuelle, ils disent qu'au conseil municipal, même si parfois les associations peuvent y participer, elles n'ont pas droit à la parole. Et ça doit changer. Tout le monde devrait pouvoir apporter son grain de sel s'il est constructif. Et de la même façon, ils proposent que les conseils municipaux soient enregistrés et vidéodiffusés, pour permettre à tout un chacun de voir ce qui se passe. Et je trouve que c'est assez intéressant pour relier la confiance entre les électeurs et les représentants. Bonjour, je m'appelle Eloénaël, je suis la petite fille de papa. Moi j'aime beaucoup la pâte à modeler. Si vous voulez, je peux vous ramener un cadeau. Au revoir. Il prévoit de mettre en place un référendum d'initiative citoyenne. Donc c'est un référendum, j'imagine, comme ce qu'on voit dans d'autres pays, comme en Suisse, mais qui sont au niveau national,
Mais l'idée là, c'est que les citoyens qui sont intéressés de faire valoir quelque chose qui leur tient à cœur peuvent mettre en place une pétition. Et s'ils reçoivent assez de signatures, ils pourront ensuite saisir le conseil municipal pour qu'un référendum soit mis en place. Il parle d'instaurer le droit de vote à partir de 16 ans, justement pour ces référendums citoyens. Voilà, des adolescents de 16 ans pourront y participer aussi. C'est très intéressant. Il propose aussi, pour les 13 à 26 ans, des conseils jeunes citoyens, qui permettraient donc aux jeunes qui ont entre 13 et 26 ans de faire des propositions. Alors, je ne comprends pas pourquoi il parle de 26 ans, 13-26 ans, pourquoi pas 13-18 ans, 26, on est déjà un jeune adulte, on a d'autres moyens pour se faire, mais c'est très intéressant aussi, je pense. D'ailleurs, 13, ça pourrait être 12, ça pourrait être 10 ans aussi. Enfin, c'est mon idée personnelle. Il parle de créer des conseils de quartier qui ont chacun un budget participatif. Donc les conseils de quartier vont rassembler les gens qui habitent dans la même zone, qui pourront prévoir un budget pour la création locale, enfin très locale, de quartiers, de différentes choses. Ça peut être des activités, des structures, un parc, des bancs, voilà, et organiser les activités qui leur tiennent à cœur. Ils disent ensuite que la démocratie participative s'apprend. Et ce qui est assez vrai à partir du moment où on a la possibilité d'agir sur l'avenir de la ville, grâce à notre participation en politique et au niveau de la municipalité, eh bien, il faut que les gens se sentent investis d'un rôle et qu'ils aient envie d'agir. Et que si de base les gens n'ont pas l'habitude de le faire, eh bien, ça ne se fera pas. Il y aura en gros des possibilités, mais qui ne seront pas utilisées à leur plein potentiel. Donc l'idée, c'est qu'à plein de niveaux différents, il y ait une éducation. Ça peut se faire à l'école, à travers des associations ou différentes structures qui vont dire aux gens, voilà, vous avez la capacité de faire ça, allez le faire. Au niveau de l'intercommunalité, ça c'est assez intéressant. Ils disent que l'intercommunalité, donc c'est quoi l'intercommunalité? Ça va être un ensemble de communes, donc Cahors, sont rassemblées entre elles. Elles ont des capacités de choix, ils ont un budget particulier aussi, qui vont influencer beaucoup tout ce qui a trait au plan pas simplement local. Par exemple, les routes et des services publics, mais qui ne sont pas à l'échelle communale, vont être gérés à l'échelle intercommunale. Alors, par chez nous, c'est le Grand Cahors. Alors, je sais qu'il devrait y avoir, je crois, 35 villages qui en font partie. Je ne suis pas sûr exactement du nombre, mais c'est peut-être 35, et Cahors a un grand rôle dedans. Et l'idée, c'est que cette intercommunalité peut faire fuir le pouvoir du niveau local à un niveau à plus grande échelle. Et donc, ils sont contre ça. Ils sont contre le fait que les maires perdent de leur pouvoir local. Donc ils veulent que l'intercommunalité ne nuit pas à la capacité de chaque commune de prendre des décisions importantes pour les intérêts de cette commune. Voilà. Et du coup, bien entendu, cette idée de démocratie participative, il ne faudrait pas la réduire à simplement la commune. Il faudrait qu'elle soit aussi faite au niveau intercommunal. Donc là aussi, il y a des actions à faire. Voilà. Nous allons passer maintenant à la solidarité, qui est un autre point très important dans leur programme. Déjà, ça commence par un constat. Qu'à Cahors, il y a de la précarité, qu'elle est supérieure à la moyenne nationale et qu'elle touche surtout les jeunes. Donc, il faudrait faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait instaurer une maison des adolescents. Il faudrait augmenter les actions au niveau de la CCAS. Alors, CCAS, c'est le Centre communal d'action sociale. Ensuite, il propose de créer une espèce de super agence de l'emploi. Alors ça c'est un terme à moi, mais en gros c'est un comité local qui associerait tous les acteurs pour recenser les compétences disponibles et les besoins de la population qui ne sont pas couverts par le secteur marchand ou les services publics. Tous les acteurs, ça va être la mairie, les associations, les syndicats, les personnes, les employeurs qui peuvent se réunir tous ensemble et voir un peu ce qui manque et ce qu'ils peuvent apporter. Il propose de créer une épicerie sociale et solidaire. Alors ça c'est un projet dont j'ai entendu parler à la radio. Ils expliquaient comment ça avait très bien fonctionné, que ça avait pris un certain temps à mettre en place, mais que ça avait fonctionné ailleurs.
et de cacao, on pourrait le faire aussi. Voilà, ce serait une épicerie avec des prix très abordables pour les personnes qui sont le plus dans le besoin. Il propose aussi d'améliorer ou d'aménager l'espace public pour les sans-abri. Donc les SDF, ils auraient maintenant droit à de l'eau potable, donc il pourrait y avoir des fontaines avec de l'eau potable plus en ville pour qu'ils puissent boire, après que les WC, qu'il y ait plus de WC ou qu'ils soient rénovés, qu'il y ait aussi par exemple des casiers pour que les SDF puissent laisser leurs affaires dedans, et ensuite il parle de bains-douches, donc voilà, qu'il y ait des bains pour que les personnes sans domicile puissent se laver et garder un bon niveau d'hygiène. La même chose, il parle de l'accueil des migrants. Donc là, du point de vue solidarité, on ne peut pas faire plus généreux. Ils disent qu'au niveau local, il y a très peu d'actions dans ce sens-là, que par rapport à ailleurs, on a accueilli très peu de migrants et que cela pourrait se faire. Je vais m'arrêter là, mais parce que comme je vous ai dit, il y a beaucoup de choses à dire et le mieux c'est d'aller voir vous-même sur leur site si vous voulez en savoir plus. Mais vous avez une idée générale pour tout ça maintenant, je pense. Bon, mais je vais passer aux 2 derniers points qui sont Cahors, ville créative. Ça veut dire quoi? Premièrement, Cahors, il y a un autre constat qu'ils font, c'est que Cahors, ce n'est pas simplement la goutte telle qu'on la voit sur les cartes avec le centre-ville et la bordure du Lot. Que Cahors, c'est aussi la périphérie. Donc, s'il y a une périphérie, il faut qu'elle soit prise en compte. Il faudrait promouvoir, par exemple, les activités de quartier, que s'il y a une action qui est entreprise localement, qu'elle soit soutenue par la commune. De la même façon, il faudrait soutenir la MJC et adapter l'ABC, donc le cinéma, pour que ça devienne un endroit qui serve pour les artistes, pour faire des expositions par exemple. Il propose ensuite que la tarification sociale soit étendue. Cela veut dire que si vous avez un tout petit budget, vous puissiez quand même faire du sport, accéder aux loisirs et à la culture. Finalement, je vais aborder le dernier point qui est la défense des services publics. Là aussi, il y a un constat, c'est que 30% des Cadurciens renoncent aux soins. Alors ça, je trouve ce chiffre énorme. Je ne sais pas comment ça a été calculé, mais si c'est le cas, ça fait peur. Que 30% des Cadurciens, parce qu'ils n'ont pas le budget, ne vont pas voir le docteur. Du coup, il propose la création d'un centre de santé municipal qui proposera des soins, des conseils et un accompagnement. Ensuite, parlant de l'eau, il propose que la régie publique de l'eau soit étendue à l'intercommunalité. J'en déduis donc que dans certaines communes aux alentours, l'eau est régie de façon privée. Ils aimeraient que ce soit publiquement géré et ensuite que l'usage de base de l'eau soit gratuite. Cela veut dire que les premiers mètres cubes d'eau qu'on va utiliser pour les besoins les plus courants, ça va être offert par la commune. Pour le logement, il propose la construction de logements sociaux. Donc ça se fait actuellement, mais il propose d'intensifier ce mouvement-là pour que tout un chacun puisse accéder au logement. Et aussi de promouvoir les nouvelles formes d'habitat social et coopératif. Par exemple, de créer des logements qui soient habités par des seniors et des étudiants. Donc ça faisait partie aussi du programme de Cahors en transition. Et de promouvoir les habitats participatifs. Ensuite, ils sont contre la fermeture des écoles et la fermeture des classes. Et de la même façon, ils proposent que des transports scolaires soient étendus pour justement qu'il y ait un accès à des écoles qui ne sont pas en centre-ville, mais plutôt excentrées. Ils proposent tout un nombre d'actions pour le 3e âge, justement pour les sortir de l'isolement et leur permettre d'avoir accès à des logements qui sont équipés. Voilà, dernier sujet abordé, la sécurité. Bon, de leur point de vue, la sécurité, ça passe par une prévention et une médiation, et donc d'augmenter les services publics dans les quartiers. Après, au niveau de la police municipale, je les ai entendus dire qu'ils ne proposeront pas une création d'une brigade de nuit de la police municipale. Ils pensent que c'est au niveau de la police nationale que cela doit être réglé. Bon, si vous avez des questions, libre à vous d'en poser en dessous. Au revoir.